208-201, c'était le score des quarts de finale. Lindsey Bummershine qui a quitté l'aventure ici de la Promotion Tour, 13e édition. Nous sommes toujours au bowling La Sphère, ici à Fontaine-le-Comte, à quelques kilomètres seulement de Poitiers. Celle qui se prépare actuellement derrière moi n'est autre que la GOAT, la meilleure joueuse de tous les temps, l'américaine Liz Johnson, en demi-finale. Une place en finale à aller chercher face à Clara Guerrero, la tombeuse de Bummershine. Clara a dû puiser un petit peu dans ses retranchements pour battre l'américaine en quart de finale. Bien sûr, Lindsey Bummershine, est-ce qu'elle pourra réitérer l'exploit? C'est la question qu'on pose. La réponse à cela et bien plus encore dans quelques instants. Les deux joueuses sont très proches sur la phase qualificative avec moins d'une quille de moyenne d'écart. Autant dire que ce match s'annonce très serré. Je laisse la place à Marc et Bruno qui se trouvent au bord des pistes du bowling La Sphère. À vous messieurs. Le plaisir de vous retrouver pour la suite de cette Promotion Tour. Et là, la femme que vous voyez actuellement en train de prendre une boule n'est autre que la meilleure joueuse de tous les temps, la GOAT, the greatest of all time. La seule, l'unique Liz Johnson, l'américaine. Lui aussi, c'est un peu le GOAT français. C'est Bruno Bidon, ancien joueur de l'équipe de France, premier joueur français à avoir évolué en PBA. Bruno, très heureux de vous retrouver. Plaisir partagé, Marc. Et puis quel moment d'histoire, on voit la première boule lâchée par Liz Johnson sur la piste numéro 5. Elle affronte, on le rappelle, un Clara Guerrero, la colombienne, tombeuse de Lindsey Bummershine, en quart de finale 208-201. Et on peut d'ores et déjà dire que ça va être une mission très difficile pour la colombienne. Tout à fait. Lindsey, malheureusement, a été éliminée, comme vous l'aviez dit. Et là, on a quand même ce qui se fait de mieux chez les femmes. Donc Liz Johnson sur le spare, pas de souci. Alors la mission de Clara Guerrero, effectivement, elle a déjà battu plusieurs fois Liz Johnson sur le Tour Pro. Bon, après, ce qui va être intéressant à voir, c'est le début de match, c'est-à-dire les 3-4 premières frames. Liz n'a pas fait strike, elle a commencé avec un 9. Et si Clara entame tout de suite bien le match, je pense qu'elle aura l'ascendant psychologique. On va voir. C'est le début de la rencontre, tout est possible encore. Exactement, prendre l'ascendant psychologique, c'est vrai que c'est important, mais évidemment, ce qui va compter surtout, c'est l'ascendant physique, si j'ose. Exactement. Aller chercher ses quilles et les faire tomber. Superbe, le strike de Guerrero qui rentre de plein pied dans ce match. Super boule, et là elle a mis vraiment un strike parfait, un strike pleine poche. Alors, première remarque, c'est que Guerrero, alors certes dans cette émission, c'était une émission précédente, mais Guerrero, elle a enchaîné 2 matchs d'affilée, puisqu'elle a battu Bummershine, nous le disions. Est-ce que c'est un avantage d'avoir déjà été sur les pistes 5 et 6 il y a quelques minutes seulement en temps réel? En temps réel. En fait, c'est un avantage, surtout à ce niveau de jeu, car elle a fait sa trajectoire, sa ligne de jeu, que Liz est en train de la créer. Donc, si Liz rentre bien dans le match, elle va la suivre, mais si Clara est capable d'enchaîner 2-3 strikes, ce que je vous disais, va se détacher tout de suite. Et après, c'est l'aspect mental qui va entrer en ligne de compte. Donc là, Clara, si elle le fait, elle a un gros avantage mental, on va dire. Et elle le fait. Et elle le fait. Et elle le fait. 2 d'affilée, strike, et elle laisse une porte ouverte pour la suite pour bâtir par derrière. Liz, pendant ce temps-là, démarrer avec un spare. C'est ce qu'on appelle courir après le score, Marc. Et quand on court après le score, on n'est jamais confortable. Même au niveau de Liz Johnson. Vous comprenez, c'est vraiment là que ça se joue le bowling. Bon, déjà, je vais voir si elle attaque tout de suite avec un strike et un petit doublé. Elle est toujours dans le coup. Par contre, si elle fait 2 spares, déjà, l'ascendant psychologique et la petite, l'envie de gagner, c'est la petite faille. Ça s'effrite un petit peu. Alors, c'est parti. C'est solide. C'est solide. C'est vrai que là, nous, c'est un petit peu de trop, là, Bruno. On évoque les différents scénarios possibles, mais enfin derrière... Ça rigole pas, voilà. C'est ce que je voulais vous dire, ouais. Mais vous voyez, elle est dans sa bulle aussi, Liz Johnson. Bon, moi je peux vous dire que je l'ai vu gagner un tournoi PBA, donc c'est-à-dire qu'elle a gagné contre les meilleurs hommes de la planète, et elle n'a pas bronché, c'est-à-dire qu'elle n'a pas tremblé. Donc au niveau mental, Liz Johnson, c'est quasiment du rock. Solide comme du granit. Exactement. Piste 5 maintenant pour Liz. Bâtir sur le strike qu'elle a réalisé sur la frame numéro 2. Oh, attention. Ouais. Alors, la 10 est tombée, vous avez vu? Elle est tombée, attrapée par une quille en passant.
Mais ouais, elle a un petit problème sur la piste 5 et c'est ce qu'on se disait tout à l'heure. Vous m'aviez demandé en début de match, est-ce que Guerrero a un avantage de connaître les pistes? Eh bien oui, Marc, parce que Guerrero au début du match précédent, elle a eu du mal aussi. Et elle a fait sa trajectoire et la Lise, elle est en train de chercher de faire strike sur la 5. Donc elle est en retard et ça peut vraiment avoir une incidence. Donc là, Asper, elle reste dans le match, mais si Clara triple et quadruple, ça commence à faire beaucoup. Dès la 4e frame. Ici. Eh oui. C'est ce qu'on va voir tout de suite à la 3e frame. Elle a gagné un Clara Guerrero avant de venir à notre tournée les Jeux panaméricains. Elle est sur une dynamique très, très intéressante cette saison. Elle a gagné partout dans le monde, tout simplement. La plus grande joueuse. Oh, super. Triplé. 3 à la suite. Oui, XXX. Oui, Marc. Elle est en train un peu d'étouffer mentalement Liz Johnson d'entrée de match. Et c'est un peu ça qu'il faut faire. Vous savez, dans les matchs individuels, si vous êtes capable d'étouffer votre adversaire avec 3, 4, 5 strikes d'entrée, eh bien, il capitule l'adversaire. Il se dit comment je vais faire pour revenir, tout simplement. En tout cas, c'est la meilleure entame de match possible. Oui, on voit clairement que ça porte des dividendes d'avoir fait le match tout à l'heure face à Lindsey Boomershine. Et moi, j'observe, on va voir cette boule. Je vois qu'elle a un petit peu ralenti sa boule. Clara Guerrero, elle joue à 24 à l'heure. Et ça, quand même, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire qu'elle est en train de bien lire la piste. Elle joue moins vite que Lise. Et on le voit même visuellement. Et quadruplé, Marc, elle a changé la vitesse. L'angle est meilleur. Et donc, automatiquement, les strikes tombent. Et Lise, à mon avis, joue un petit peu trop vite. Elle a une vitesse de boule trop rapide. C'est vrai qu'on est sur des vitesses analogues à celles de Clara lors du premier match. Et il lui a fallu ce temps d'adaptation pour comprendre qu'il fallait réduire l'engagement peut-être sur ces pistes. Ah oui, regardez, elle a rejoué à 23,49. Ouais, c'est quasiment la même vitesse. 6-7 km/h de moins. Il faut que Lise ralentisse un peu sa boule, je pense. Est-ce qu'elle va être en capacité de le faire? Probablement. Ah oui, elle est capable, mais oui. Elle a ralenti un peu. Elle a ralenti un peu, mais du coup, elle laisse une quille, elle a 4. Elle est à 25. Ouais. Oui, de 30, elle est passée à 25. Donc, mais c'est peut-être malheureusement trop tard, Marc. 4 strikes d'un côté, de l'autre, un seul strike. Après la 4e frame, imaginez ça. Ah oui. La boule de spare pour aller chercher. Pas de cette dernière quille, pas de problème pour le spare, mais 3 spares face à 4 strikes, forcément, ça fait un gros déficit. C'est sûr. Comment faire pour remonter la pente? Faut s'y atteler. Alors bon, le match est peut-être pas totalement plié. Il suffit d'une erreur de Clara, un split, une petite erreur pour que Lise revienne. Mais Lise, faut qu'elle retrouve le chemin du strike, excusez-moi. Et pour le moment, 8 et 9, on est loin du strike. Et ça y est, le chemin du strike est emprunté. Le premier pas. Ouais, ça y est. Et elle a réaccéléré sa boule. Elle est passée à 27 km/h. Donc là, non, 25-66. Donc ça veut dire qu'elle est restée un peu dans la même gamme de boules qu'elle jouait. Et Clara joue un petit peu plus lentement à 23-24. Qui, à mon avis, est le meilleur choix. Il ne faut peut-être pas mettre trop de vitesse aujourd'hui sur les pistes de Fontaine-le-Comte. Sur le huilage proposé, qui était un huilage quand même à 42 pieds, mais avec beaucoup d'unités d'huile au centre. Et il faut que la boule ait le temps un petit peu de breaker, comme on dit, de prendre sa cassure. Son petit virage, pour être trivial. Regardez, hop, la 10. Il a fallu attendre la 5e frame pour voir quelque chose qui ne soit pas un strike pour Clara Guerrero. La 10 qui reste, toujours la quille rebelle. Mais bon, normalement, pour Clara, pas de souci. Elle est bien concentrée, Clara Guerrero. C'est vrai que les joueurs et les joueuses nous le disent en interview, ou même lorsqu'on converse hors antenne, c'est ce rituel, cette façon un petit peu de rentrer dans la sphère de concentration, c'est une partie extrêmement importante d'un match. Ouais, vous savez, ce qu'on appelle la routine de préparation. Et c'est vrai qu'il y a des joueurs, regardez au tennis, Nadal, il fait rebondir beaucoup de fois la balle. C'est sa routine. Et là, au bowling, c'est pareil. Ils ont tous leur gestuelle, leur routine, leur préparation. Là, il y a des joueurs qui sont un peu plus lents que d'autres. Quelquefois, commenter, c'est pas simple, je peux vous le dire. Mais en général, ces joueuses-là sont relativement rapides. C'est du 20-25 secondes à chaque fois. Si on observe bien, Marc, c'est toujours la même routine. C'est toujours pareil. Bien sûr.
Elle fait toujours la même chose. Elle visualise la ligne de jeu là où elle va passer. Elle sent vraiment ce qu'il faut faire. Voilà, et là c'est parti. Lâcher de boule. Et superbe. Un strike de plus pour un 5e strike sur 6 frames. Un seul spare finalement pour Guerrero. Elle est quasiment parfaite, hein, Guerrero. Alors Liz Johnson, bon, c'est pas encore totalement fait, mais il faut que Liz enchaîne les strikes maintenant. Si elle refait un spare, Ça sera ouais, c'est quasiment, une mission quasiment impossible. Quasiment impossible. Ou alors il faut appeler Tom Cruise. Allez Liz, ça serait bien de le mettre pour rester au contact de Clara. Elle a l'air un peu mieux jouée cette boule marque. Plus de conviction, mais la 10 toujours qui reste debout. Aïe aïe aïe. Et on voit beaucoup la 10 aujourd'hui. Et ça c'est le fait que dans le back-end, ce qu'on appelle la partie finale de la piste, la partie sèche, il y a un petit peu, si vous voulez, d'humidité aujourd'hui dans l'air et c'est un peu moins sec que d'habitude et c'est normal. Hein. Et là, il faut s'armer de patience, il faut s'armer d'analyse. Et c'est vrai qu'à ce petit jeu-là, j'ai l'impression que... Parce que là, elle a joué à 26 km/h à 27. À mon avis, la boule de Liz est trop rapide. Et Clara a décidé, dès la deuxième frame, de baisser son rythme. Et elle a commencé à jouer à 23. Alors, c'est osé, il faut oser le faire. Mais c'est ce qu'il fallait faire jusqu'à présent. C'est vraiment cette capacité d'adaptation qu'on évoque régulièrement aussi. C'est ça. S'acclimater, s'adapter. Très rapidement au bowling. C'est très rapide, le changement. Et à ce petit jeu-là, pour le moment, la colombienne est bien meilleure que l'américaine. Qui retrouve le chemin du strike sur la 7e frame. Mais un strike pas plein de poche, Marc, excusez-moi. C'est pas un strike qui claque, comme on dit. Elle est mi-poche, ça veut dire qu'elle est pas au bon endroit. Elle le fait parce qu'elle a une boule de qualité. Mais la boule n'est pas parfaitement dans la poche, alors que Clara, moi, toutes ces boules que je suis en train d'observer, c'est vraiment de la poche qu'on appelle, hein, avec le bon angle et la bonne vitesse. Donc, pour le moment, on va dire... Clara maîtrise parfaitement les pistes. Maîtrise de son sujet. Est-ce qu'elle va pouvoir transformer cette maîtrise en une victoire et se qualifier pour la finale? On l'attend de pied ferme à l'américaine Danielle McEwan, qui avait remporté les qualifs. Oh, la 10. Si Clara commence à laisser la 10 aussi. La cruauté de la quille numéro 10. C'est fou, hein, tout ce qu'on voit comme quille 10. Mais de toute façon, à ce niveau-là, Marc, ce qui est quand même intéressant, c'est qu'on voit énormément de strike ou la 10. Pour les gauchers, c'est strike ou la 7. Et quelquefois, il y a une petite erreur et donc on trouve des splits, des figures plus compliquées, mais ça reste relativement rare. Alors bien sûr, les gens me disent quelquefois, quand on voit du bowling à la télé, on dit « Oh, ça a l'air facile ». Je vous invite simplement à aller au bowling et vous rendre compte par vous-même et vous allez voir que c'est pas facile en fait. Une maîtrise des années de pratique. Pour arriver à ce niveau de jeu, il faut bien comprendre que c'est vraiment des athlètes de haut niveau, hein, comme dans n'importe quel sport. Ils s'entraînent 5 à 6 heures par jour. Et quand ils sont sur le circuit pro, c'est à peu près 4 à 5 heures par jour de compétition. Il faut bien entendre ça. Alors c'est vrai que souvent, quand on regarde un programme comme le bowling, on a envie d'essayer. Bruno, c'est vrai, on va pas se mentir, comme on regarde le snooker, on va jouer au snooker, on regarde le bowling, on va faire du bowling. Et comment on fait? Moi, je regarde ce programme actuellement et je me dis, tiens, je vais aller me faire un bowling. Comment je fais? Alors c'est très simple, vous allez dans un bowling, vous rapprochez d'un club qui est affilié à la Fédération française de bowling et sport de quilles et vous allez avoir des professeurs agréés, des animateurs, ils vont vous expliquer le b.a.-ba du bowling. Et en général, alors attendez, je veux dire ça après la boule de Clara. Elle a 10 encore. En général, vous allez rentrer dans une ligue, ce qu'on appelle une ligue, c'est la semaine. Vous jouez avec des licenciés, vous faites 3 parties, vous allez commencer à vous prendre au jeu, puis après vous allez acheter votre propre matériel, votre propre première boule, les chaussures, le petit sac, et puis ça va partir tout seul. Et vous allez vous passionner pour cette discipline qui reste méconnue comme un sport, mais qui vraiment est intéressante. Alors souvent ce qu'on dit c'est qu'on est apparenté un peu sport de précision presque, tir à l'arc, tir sportif. On est vraiment sur cette ritualisation avant la libération de la boule. C'est quelque chose qu'on peut retrouver au tir à l'arc par exemple. On a cette phase avant d'aller chercher la corde et de libérer sa flèche. On est dans un processus similaire. C'est exactement ça Marc. Et donc dans la zone Asie, il y a des jeux qui ne sont pas olympiques, mais je ne sais plus le nom exact, mais le bowling est classé en sport de précision. Donc toute la zone Asie nous a bien classé. Nous en France justement on essaye de donner une dimension aussi spectaculaire, c'est-à-dire une dimension un peu de show comme on a aujourd'hui et de sport de précision pour donner envie aussi au public de suivre le bowling de compétition. Et c'est vrai que c'est un sport qui allie non seulement la technique, l'aspect mental et l'aspect de précision. Donc c'est un sport, à mes yeux, relativement complet, où on peut jouer à haut niveau jusqu'à un certain âge, jusqu'à 45-50 ans.
Voilà, ça ne demande pas des capacités, on va dire, physiques totales. On n'est pas sur des sports d'endurance, mais voilà, ça entretient. Et puis quand on voit Clara Guerrero, par exemple, qui est une vraie sportive, vous voyez, ça porte quand même les gens à une bonne condition physique jusqu'à un certain âge. Voilà, donc ça a quand même des vertus. Et on retrouve Liz Johnson qui, entre-temps, Marc, a doublé. Hein. Elle a doublé, elle pourrait tripler. Vous parliez des Jeux Olympiques, mais le bowling fait partie des Jeux mondiaux, finalement, qui est un... World Game, oui. Exactement, les World Games, où on peut retrouver toutes les disciplines qui ne sont pas des disciplines olympiques. Ah, superbe, le strike. Attention, Marc, on est en train de parler tranquillement, mais regardez ce qui se passe. Elle est en train de renverser la situation. Oui, il y a un retournement de situation. Alors, je ne l'ai pas vu venir, pour être honnête avec vous. Mais Clara Guerrero a fait 2 fois la 10 et 2 spares. Et regardez, regardez Liz Johnson, hein, c'est incroyable. C'est une championne, elle est revenue. Ça va se jouer à la 10. C'est fou quand même, ce Clara match. Guerrero sur la Foundation Frame. Et c'est vrai que 3 d'affilée, on le voit, le triple X hein, sur 7, 8, 9. Eh oui, elle revient, Clara. Liz, excusez-moi. Elle était tellement bien partie, Clara. C'est fou. Hein. Bon, elle est quand même encore en ballottage favorable, mais ça serait bien qu'elle strike là. Hein. Elle, justement, on parlait des World Games. Elle avait fini 2e des Jeux mondiaux à Birmingham, dans l'Alabama cette année. Oh, c'est ça. Ouais, elle le met, Clara. Bon, elle a toujours la maîtrise du match, mais attention, faut pas faire d'erreur. Hein. Il faut pas qu'elle fasse un petit open frame à la 10. Alors on a vu un match tout à l'heure basculer comme ça. Hein. On pensait que l'équipe de France allait gagner et finalement il y a eu un trou et Matt McNeil s'est engouffré dans la brèche. C'est vrai. Donc c'est pour le moment, elle a le match en main, Clara, mais il faut pas qu'elle fasse une erreur sur cette frame numéro 10. C'est toujours compliqué lorsqu'on est dans une situation acculée dans les cordes. On n'a pas le droit à l'erreur sur une frame décisive. Et elle peut vraiment banquer, capitaliser sur le strike sur la Foundation Frame, mais en même temps, en face, Liz Johnson aussi. Hein. Exact. Exactement. Encore fait dans ce match. Ouais, ça se joue là. Une place en finale à aller chercher cette boule qui est de toute importance. Ah, la 10. Ah, la 10 encore, c'est fou ça. Hein. Elle le laisse. Mais je crois qu'elle a laissé que la 10, Marc, si je ne dis pas de bêtises. 1, 2, 3, 4 fois. Hein. Je crois qu'elle a fait que la 10. Que la 10. Exactement, la 4e fois. Alors attention, Marc. 227 score max. Je calcule très vite et elle peut gagner, Liz Johnson. Hein. Bien sûr. C'est fou. Après un début aussi difficile pour Liz, incroyable. Elle arrive complètement à renverser le match. Hein. C'est bon. l'avantage d'être the GOAT. Ouais, c'est ça. Vous êtes en capacité de renverser une situation. C'est dingue. Ouais. Et pourtant en face d'elle, c'est pas n'importe quoi, hein, je peux vous le dire. Ah, c'est dingue. Alors Clara Guerrero, frame 10. Bon, elle tremble pas. Hein. Le spare. Donc avec ce petit strike, hein, 228 et à côté, bah, écoutez, 179, 209. Score max pour Liz Johnson, 239. Ce qui veut dire que Liz Johnson est obligée de faire au moins le doublé, Marc. C'est le même scénario que tout à l'heure. Tout à l'heure avec Lindsay Boomershine. Et elle avait raté malheureusement. Exactement, elle avait fait le premier mais pas le deuxième. Eh oui. D'où l'importance de cette boule. Par exemple, il ne faut pas faire rigole, là, vous voyez. La rigole, ça serait compliqué. Hein. Non, je doute pas une minute que... Non. Ah oui, il est là le strike. 228 pour Clara Guerrero qui a fait le job, hein, comme on dit. Donc, mission de Liz Johnson, déjà d'attaquer avec ce premier strike. Et le doubler surtout. 228. La pression est sur Liz Johnson. Elle est bien concentrée. Allez, c'est parti. Et le premier est là. Oh là là, c'est pas possible ça. Oui, mais alors là, Marc, par rapport à Lindsay, je pense que Liz Johnson, elle est tout à fait capable de mettre ce fameux strike qui lui manque. Et on dit le premier, mais c'est le 4e d'affilée aussi. Oui, oui, effectivement. C'est le premier de la frame 10. C'est ça. On précise juste, hein, parce que Décroix, qu'est-ce qu'elle en a fait dans sa carrière? Alors, je dis souvent des gens qui me demandent ça en plaisantant. Je fais, mais vous savez, vous jouez moins de boules quand vous faites strike sur une partie, puisque vous faites qu'un lancer. C'est moins fatigant. Et ça permet de faire des gros scores. Et c'est vrai que mais pour faire le strike, il faut s'entraîner plus, parce qu'il faut être plus régulier. C'est clair. Donc oui.
Alors c'est le strike de la victoire. Le strike le plus important du match. Ah, incroyable! Incroyable! Attendez Marc, c'est incroyable la possibilité d'égalisation. Ah non mais c'est pas possible. Si elle fait 228, tu aurais une boule roll-off. Ah ben oui. Ça c'est un scénario. Alors ça on l'a pas eu évoqué, encore. On l'a pas évoqué, ouais. On l'a pas eu. Alors attendez, il faut que je le spare, Oh là là, incroyable. Spare, égalité. Alors là, Ladies and gentlemen, we have a tie. The rules of the promotion tour is that the tie is decided by one ball sudden death roll-off. The high seed, Liz Johnson, has choice of which lane they will start on. Liz will throw a shot, and then Clara will follow. The high ball wins, low ball goes out. If there is a tie, we will go to the opposite lane and repeat the same process until the tie is broken. So Liz, you have choice of which lane. Okay. Liz has chosen lane 6. The player will each throw one ball. High pin count will advance to the championship match. Good luck. donc Marc, je vous laisse traduire ce qu'a dit Matt. Bah, écoutez, la substance, ce qui nous intéresse, c'est qu'il y aura un roll-off, une seule boule lâchée. Tout à fait. Le score le plus important gagne le match, tout simplement. Tout simplement. Mais Lise a choisi sa piste. C'est ça. Parce qu'elle était mieux classée. Hein. C'est pas parce C'est que... exactement ouais. ça. Donc elle a choisi la piste 6. Ça aussi c'est intéressant parce on parlait beaucoup de la 5 et des problématiques qu'il y avait avec la 10 notamment. Oui. Alors là, elle est partie, je crois que... elle fait strike. Et si le score était identique, on continue le procédé jusqu'à ce qu'on ait... On pourrait rester là jusqu'à demain matin, Marc, c'est possible. inquiétant. non, je plaisante. Mais écoutez, ça se passe tellement bien. On peut rester. On peut rester, oui. Alors, ça ne me fait pas peur, Bruno. premier strike. Premier strike pour Liz Johnson. Est-ce que Clara Guerrero va pouvoir en faire de même? La piste, elle n'est pas allumée. We need a rack on lane 6, Philippe. Ouais. Ah, il y a eu un petit problème technique, Marc. Chose qui arrive. C'est un cas de figure qui n'est pas tout à fait prévu dans le règlement. Donc, enfin, il est prévu, mais ça arrive rarement. Donc, l'équipe technique n'était pas prête. On était surpris d'ailleurs, nous aussi. C'est vrai. Mais Liz Johnson, elle a fait son strike. C'est le plus important pour elle. Elle attend que la pression incombe maintenant. La pression est sur les épaules de Clara Guerrero qui doit aller trouver le chemin du strike. Voilà, Matt McNeil lui dit prenez votre temps. Bon, elle a le sourire. Hein. Je pense qu'elle est bien capable de le faire et d'égaliser. Ah, c'est intéressant ça, hein, à voir. C'est pas commun hein, quand même, on le voit rarement. Guerrero avec cette gestuelle si particulière qu'elle répète à chaque fois. Elle approche pas de velours avant la libération de la boule. Elle a l'air pas mal cette boule. Ah oui, elle a fini par tomber la dernière. Strike, mais alors ce strike, Marc, est quand même relativement chanceux. La 5 est tombée vraiment en retardement. Et donc on remet ça. Exactement. Et Liz Johnson a fait un petit regard à Matt parce que c'est un peu les règles internationales. On a notre arbitre à nous. Matt a accepté gentiment de mettre en place la règle internationale professionnelle. Et ça a été fait assez rapidement. Et on est reparti avec Liz Johnson sur la piste opposée maintenant, Marc. Exactement, sur la numéro 5. Une place en finale, on le rappelle, de la Promotion Tour Division Femmes. Johnson. On a fait strike tout à l'heure. Qu'est-ce qu'elle va faire maintenant? Oui, ça c'est gros split. Un gros split. Il en reste 4, ouais, ça fait. Alors, ça veut dire que Clara 7 elle a gagné. Ça va être normalement assez facile. Ah ouais, là, en changeant de piste, du coup, il y a eu un écart quand même. Hein. Alors qu'est-ce qui s'est passé dans la gestuelle de Liz Johnson? J'ai pas eu le temps de voir hein, parce qu'elle a joué très très vite. Bien sûr. Mais j'ai vu que la boule était arrivée pleine tête, quoi. Elle n'est pas arrivée dans la poche. Clara Guerrero, à mon avis, Marc, hein, c'est une formalité, elle va faire plus de 7. Hein. C'est pas le style hein, de la maison. C'est pas le style de la maison. Non. On va aller jusqu'au bout maintenant, une place en finale. Ouais. Danielle McEwan, tête de série numéro 1 qui attend. Ah, on la voit là-bas. Elle regarde attentivement la situation. Elle a l'air pas mal cette boule.
Bien envoyé le strike pour mettre tout le monde d'accord. La Colombienne Clara Guerrero qui remporte ce face-à-face face à la GOAT Liz Johnson et qui s'offre une qualification en finale où elle retrouvera dans quelques minutes. Et dans la prochaine émission, en ce qui nous concerne, Danielle McEwan, l'américaine. Merci. Voici les stats de cette rencontre. Domination au strike pour Guerrero, 7 contre 6. Côté spare, Johnson réalise 5 fermetures contre 4 pour Guerrero. Pas d'open de part et d'autre. Enfin, lors du roll-off, nette victoire de la Colombienne avec 2 strikes contre 1 et une entrée à 6. Maintenant, nous retrouvons Liz Johnson avec Marc pour l'interview d'après-match. Voilà un match qui a été jusqu'au bout de l'aventure, puisqu'on a eu effectivement des boules pour départager les deux joueuses. Clara Guerrero, Liz Johnson, the GOAT, the greatest of all time, la meilleure de tous les temps, Liz Johnson, éliminée évidemment. Liz, just a quick reaction, it went right down to the wire, an emotional roller coaster of sorts. How did it feel from your perspective to live that? It was a great match. You know, Claire's a great bowler, and you know, I came back a little bit and made some great shots when I needed to towards the end, and I wish I could have had the second one in the 10th back a little bit, and that roll off that shot wasn't very good. But you know, I'm happy the way I bowled today and even the last couple of days, and so I'm happy to be here and enjoying France. One of the fun things about this matchup as well is the way you started. It was a difficult start. Clara got off to a phenomenal start, and you were able to flip it over midway, fifth frame, sort of you finding your form again. Can you walk us through the process? What happens in your mind when you get off to a bad start, and how do you tune it up to go on and find solutions for the latter frames? Well, I knew I was close. It was just it was a matter of you make a ball change, and the way the lanes are right here, you make a little bit of a change, and it's a big difference. So I kind of just made a little change in my hand and got the ball out on the lane to get the ball, you know, to react a little bit harder, and that worked for me. And unfortunately, the second shot in the 10th that I needed to shut her out wasn't quite there, and my roll off it just was a bad shot. So, but I'm happy the way I bowled, and got some more bowling to do. Voilà, Liz nous dit effectivement, je suis très content de la façon dont j'ai performé durant cette rencontre face à Clara. J'ai réussi à obtenir finalement ce renversement de situation à mi-parcours de la rencontre. Évidemment, sur le roll-off, ça n'a pas été en mon sens, mais je suis très heureuse d'avoir participé à cette belle aventure ici en France. J'ai passé un très bon moment. Voilà, merci beaucoup. Thank you very much, Liz. Great to have you. Thank you. Merci.